Vos chevaux sont des stars, vous exploitez leur image différemment. Est-ce que c'est lié à votre personnalité? On va peut-être en savoir un petit peu plus. Pierre, vous êtes un fou des réseaux sociaux. Alors, pas du tout. Pourtant, qu'est-ce que vous communiquez? J'ai communiqué énormément au moment où Bold a été malade, parce que en cherchant des informations sur Internet, je me suis rendu compte qu'on disait tout et n'importe quoi sur le cheval. Et comme c'est mon premier très bon cheval, j'ai eu un petit peu de mal à supporter. Donc, je me suis piqué au jeu en essayant de rétablir ma vérité, si c'est pas la vérité. Mais ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne vais pas faire non plus très très longtemps. C'est vraiment parce que j'ai eu Twitter parce que Bold Eagle. Je ne savais même pas avant que ça existait. L'ampleur que ça prend, ça ne vous dépasse pas? Si, ça me dépasse. C'est pour ça que je vais donner un scoop. Le 31 janvier au matin, avant le Prix d'Amérique, je coupe mon compte Twitter. Advienne, voilà, ce qui devra arriver. Et puis, voilà. Parce qu'il y a eu des écharpes, il y a eu des casquettes, et ça part à une vitesse folle. Les écharpes et les casquettes, c'était un peu pour les amis, sauf qu'on fait pas des séries de 10. Donc on a fait une série de 200 écharpes, on a fait une série de 150 casquettes, parce que c'était le minimum que nous demandaient les Italiens ou les Chinois. Et puis après, et puis on les a pas vendus, on les a donnés. Donc c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu dépasser. Puis aujourd'hui, il y en a plus, quoi. Mais pour le monde des courses, ce qu'on a fait avec Trèves, et ce qu'on est en train de faire avec Bold Eagle, c'est très porteur quand même. Quel bel ambassadeur, mine de rien. Certainement, même si ça n'a pas le rayonnement d'une Trèves, parce que le trot, c'est quand même quelque chose d'européen. Je veux dire, Trèves, c'est quelque chose... le galop, c'était international. Mais si Bold a pu apporter quelque chose ces derniers temps au monde du trot, c'est vrai qu'on en a un petit peu besoin. Voilà. Philippe, vous disiez tout à l'heure, c'était mon programme, je voulais le préserver et tout. Franck Leblanc n'est pas un grand communicant. Vous n'êtes peut-être pas non plus un grand communicant. C'est une star quand même, Penquick. Est-ce qu'il est médiatisé à sa hauteur? Non, mais moi, vous savez, la position que j'ai tenue avec Franck Leblanc à la suite de la victoire dans le critérium des 5 ans, et les propos médisants tenus par certains pseudo-journalistes frustrés parce qu'ils n'avaient pas touché Penquick dans le critérium des 5 ans, et le discrédit qu'ils ont jeté sur la performance dont personne n'a parlé, mais qui était quand même le record du monde battu dans ce critérium, nous ont profondément blessés. Et on avait décidé de boycotter purement et simplement Equidia, ce qui est toujours le cas tant que le rédacteur en chef serait présent. C'est-à-dire que c'était inadmissible de prononcer de tels propos, sans fondement. Ça signifie que quand on vous attend... D'ailleurs, en demandant au passage une confirmation qu'il a, je pense, largement apportée. Et à partir de ce moment-là, c'est malheureusement pour ses fans, mais vous savez, il a un fan club qui est tenu par un jeune garçon qui est totalement étranger à l'écurie, que ma fille contrôle, parce qu'elle a voulu je lui ai demandé de le contrôler, et il a, je crois, 3000 followers, et je reçois des mails en permanence de soutien. J'ai un quart qui vient de Nantes, ils m'ont demandé de pouvoir les accueillir le jour du Prix d'Amérique. Il y a 50 personnes qui se déplacent de Nantes. Donc, si vous voulez, il a un fan club. On a compris l'un et l'autre comment étaient vos rapports avec l'image de vos chevaux. Vous êtes un communicant, mais dans la mesure où les choses se passent correctement. Quant à vous, Pierre, vous avez joué le jeu aussi, mais là, à un moment donné, il va falloir prendre le relais, que quelqu'un prenne le relais à votre place. Je pense, oui, parce que quelque part, après... quelle crédibilité on a quand on dit que son cheval est un super cheval, etc., etc., etc. C'est... on n'est pas forcément toujours très très objectif, et puis après, faut pas s'attarder sur ce genre de choses. Non, ce qui est regrettable, c'est que des grandes stars comme Bold Eagle et Penquick. Alors, Penquick, c'est vrai que le fait ses absences aussi longues pendant la saison de monde font que difficile de parler d'une star sur 3 mois, d'une star sur un mois en clair. Oui, mais dans l'intimité, on peut communiquer aussi quand même. Mais on communique dans l'intimité, et croyez-moi bien, on répond à toutes les demandes que l'on peut avoir. On a fait des différents goodies pour les followers, on va avoir des écharpes pour le Prix d'Amérique parce que ça nous est demandé, mais ce qui est déplorable, c'est que les médias nationaux n'en parlent quasiment pas, sauf la victoire du Prix d'Amérique, où j'ai été très étonné de voir toute la PQR qui l'avait repris, les chaînes de télé qui parlent du Prix d'Amérique.
deux lignes. Mais néanmoins, ils en parlent. Ça veut quand même dire que s'ils en parlent, ça correspond à une demande. Je veux dire, c'est que, et ce qui est dommage, c'est Et que que ça c'est soit un pas- événement majeur. Alors, à mon avis, le gros problème, c'est il faut que les services marketing et communication de nos institutions fassent le nécessaire pour que ces gens-là aient plus d'informations toutes prêtes pour qu'ils puissent la mettre, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le problème des médias, c'est que ça coûte cher à produire. Il faut qu'on leur apporte. Et Le si on leur apporte, marketing commun est en train d'y travailler. voilà. Donc souhaitons que Et tout se passe j'espère bien. beaucoup du marketing commun. Nous aussi. Merci. On va évoquer dans quelques instants le thème suivant.